Salut à tous, c'est parti, vous êtes sur Javerne. Au programme cette semaine, une vidéo très hachée avec énormément de sujets. On va vous montrer de la technique, on va vous montrer un peu de tout. Il va y avoir le transfert de gaz dans les bouteilles. Vous verrez le barbecue au boatyard. On va faire la vidange du cell drive qui est en bon état. On va aller faire un petit tour en ville de Kilifi. On va faire le remplacement d'une vanne, mais sous la ligne de flottaison, la vanne du Dessal. Et tout ça sans sortir le bateau. Vous aurez droit au service complet du moteur du dinghy. Et pour finir, on va entièrement démonter la pompe du désalinisateur qui nous pose souci depuis quelque temps. Allez, bonne vidéo, éclatez-vous et on apprécie vos commentaires. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Bisous, à tout à l'heure. Et c'est parti! Bienvenue dans l'univers des tours du mondiste et les problèmes de bouteilles de gaz. Donc la bouteille référence, pour moi ce sont des bouteilles en fibre de verre, hop là, qui viennent de Thaïlande, d'accord, avec leur pas de vis à eux, voilà, qui est celui-là. Et puis quand on arrive dans un pays, c'est clair que les raccords sont pas les mêmes, donc qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le raccord du pays, d'accord, que je vide entièrement et j'ai remis simplement de la résine en surface. Donc dedans il n'y a plus de détendeur, il n'y a plus rien, hein, c'est juste un passage. Et puis je vais aller faire un transfert, donc je vais faire un transfert de liquide entre les deux bouteilles, sachant qu'en général il y a toujours une petite perte, mais ça m'évite d'avoir des bouteilles acier sur le bateau. C'est parti pour la deuxième bouteille à remplir. Voilà, on voit le gaz qui passe à travers. Et on remplit la bouteille thaïlandaise pour laquelle j'ai les raccords. Puis en fibre, c'est vachement plus léger quand même. Il suffit juste de peser la bouteille au final. Donc 16,2. 16,2, elle faisait 6,9 au départ. Et puis le maxi, c'est 17,8. Donc il manque 1,6 kg. Donc c'est pas si mal, hein. So, step one. Step 1. Étape 1. Take the prepared meat Prendre la viande préparée. and gently space them Et tranquillement, doucement la poser sur le grill. at least the width of the meat themselves apart. En séparant la viande. Step 1. Step one. Step 2 is make sure the glass is not empty. That's very important. That's very important. Étape 2, faire très attention que le verre ne soit jamais vide. Vous sentez l'odeur? Ça, c'est du barbecue. Le programme de la journée, c'est vidange du cell drive du moteur bâbord, qui a jamais été fait, qui a été fait régulièrement, mais sans utiliser la vis qu'il y a sous le cell drive. Donc je suis en train de préparer quelques petites pièces pour me permettre d'aspirer l'huile. Et puis, petit tour dans la cale moteur.
Donc il y a une vis latérale, voilà, par où l'huile va sortir. Bah tiens, ça commence à couler un petit peu là. Et puis bah, depuis là je peux aspirer au travers d'une pompe. Donc je suis en train de chercher les raccords et tout ça, puis ça va se faire tranquillement quoi, voilà. Donc un boulot de, allez, une demi-heure, bah, va prendre 3-4 heures, le temps de trouver toutes les bonnes pièces. Alors 3 litres d'huile plus tard, voilà, c'est sorti, bah, il n'y a plus qu'à remettre la nouvelle huile maintenant. C'est bien aussi de faire preuve un peu d'ingéniosité quand il s'agit de remplir. Le trou il est là, et puis c'est clair que si j'enlève ce petit bout que j'ai mis là, eh bien l'entonnoir il se casse la figure, puis il y a de l'huile partout. Donc un petit bout, juste comme ça, pour tenir l'entonnoir pendant que je remplis mes 3 litres d'huile. C'est terminé, le remplissage est fini, la place est propre. Étape suivante, le dessal, que je vais démonter complètement pour préparer un support pour la pompe de la boost pompe, il s'appelle ça. Donc c'est une pompe qui va permettre d'amener de l'eau sous pression directement dans le dessal, parce que c'est pas bon du tout de le faire tourner en aspiration. Là c'est lui qui doit aspirer l'eau, et paraît-il que c'est pas recommandé du tout. Il faut avoir de l'eau sous pression qui rentre dans le dessal. Donc voilà un petit peu la source du bruit qu'il y a pu avoir avec le dessal, mais comme je vais tout le démonter, on va l'étudier d'un petit peu plus près, puis voir s'il y a eu des dégâts, s'il y a eu quelque chose à l'intérieur. Et très important, avant de passer au boulot suivant, on range tout ce qui est à ranger de celui-là, et puis ensuite bah, on attaquera. Et comme pour chaque intervention, ben, tout est noté chaque fois, qu'est-ce qui a été fait, quand ça a été fait. La pompe haute pression du dessal est dehors. Et puis ben, je vais toute la mettre en pièces. Et puis regardez pourquoi il y a un petit bruit qui n'est pas dans le manuel, là, qui me plaît pas beaucoup. Donc il y aura un peu de mécanique. Une première partie de la pompe est démontée. Voilà, on voit l'arbre à cam à l'intérieur qui fait travailler les petits pistons. Et puis étape suivante, ben, c'est le démontage de tous les pistons. Et puis regardez s'il n'y a pas eu de la casse. C'est rigolo, il y a toujours plus de pièces. Voilà. Donc en train de démonter la pompe haute pression, tranquillement. J'arrive au bout du démontage de la pompe haute pression. Et je crois avoir trouvé la source du bruit suspect que faisait le dessal. Voilà, ça c'est pas normal. Là il n'y a rien, là il n'y a rien. Donc si je le retourne, je remarque que dans l'embiellage, j'ai un jeu avec une bielle énorme et aucun jeu avec les autres. Ah, on continue de démonter la suite. Une pompe haute pression de dessal est composée très exactement de 96 pièces. Et puis ben voilà le fautif. Voilà le fautif, donc c'est cette bielle là, ben, qui a été agrandie, on ne sait pas pourquoi, elle s'est usée prématurément. Et il y a plus d'1 millimètre de faux, donc c'est ça qui faisait le bruit dans le dessal. Donc il n'y a plus qu'à attendre 2 ou 3 semaines pour en recevoir une nouvelle. Et puis après, ben, le pulse dans l'autre sens recommence et on remonte le tout en espérant de tout remettre dans le bon ordre. Alors là, je me lance dans un truc, les gars. Je vais remplacer la vanne qui est en train de fuir là au bord, sur laquelle il y a des petites gouttes. Et puis il y a un passe-coque dessous, donc on est sous la ligne de flottaison. Je vais la remplacer tout en étant sur ma bouée. La pompe de cale fonctionne parfaitement bien. J'ai le téléphone à côté pour appeler à l'aide au cas où. Et puis la nouvelle vanne est prête, tout est prêt. Je vais essayer de filmer tout ça, on verra si c'est faisable.
Je suis prêt pour cette intervention sous la ligne de flottaison. J'espère que j'ai bien tout à disposition. Donc la nouvelle vanne qui va venir remplacer celle-là, c'est prêt. Le téflon, c'est prêt. Maintenant, je vais enlever tout ce qui ne me sert à rien pour l'instant, pour éviter d'être emmerdé au cas où. Voilà, donc j'ai préparé des pinoches, mon marteau pour les planter, le téflon c'est bon, les clés c'est bon. Je crois que le plus dur pour l'instant c'était d'installer la vidéo. Alors, vidéo. Ok, on est pas mal. Donc j'ai commencé à desserrer la vanne, donc je suis arrivé. Les surprises vont arriver, quoi, si jamais je la replombe dedans rapidement. En tout cas, elle tourne. Au moment où je l'enlève, il va falloir mettre le doigt. Je sais pas quelle est la pression qui va sortir de là. Ça a l'air pas mal. C'est pas la panique. Ok. Oh, ben je vais déjà enlever un petit peu de téflon. Attends, je vais mettre mon petit bouchon. Alors, lequel je vais choisir? Je vais dire celui-là. Non, trop gros. Ok, alors j'en avais préparé un autre. Parfait. Ouais, mais c'est de la rigolade à faire ça. Bon, ben il n'y a plus qu'à tout préparer. Très joli. Le téflon, donc on est bel et bien sous la ligne de flottaison. On a 30 mètres de fond dessous, sous le bateau. Oh, ça peut faire une jolie épave à visiter. Voilà, propre. Alors maintenant, remettre du téflon. Hop là. Voilà, pour mon genou chéri, je vais mettre une panos. C'est une serpillière, hein, mais en Suisse, on dit une panos. Voilà. Ah ouais, quel confort. Donc, on continue de tourner dans le même sens. Alors, ancienne vanne. Diamètre intérieur. 19 et des poussières. La nouvelle. Merde, c'est la même. Cool. Au moins, on est sûr. Alors, comment on va faire là? On a enlevé. Hop. On enlève le bouchon. Qu'on va remplacer par la vanne. Oh, mais c'est trop joli, trop facile. C'est délicat. C'est délicat. Et je vais retenir parce que là, ça me plaît pas. Surtout ne pas casser le passe-coque. Oh, mais c'est beau ça. Voilà, c'est vendu. Donc nous sommes en position fermée, qui ressemble à ça. Parfait. Et il n'y a plus qu'à remplacer le tuyau, qui n'est pas le bon, c'est pas le bon diamètre. Et puis continuer le raccordement. Toute l'installation de prise d'eau pour le dessalle est terminée, tuyauterie terminée, c'est propre. Et je vais balancer un bon coup de spray isolant sur tout ça pour pas que ça rouille. Ce matin, c'est service du moteur du dinghy. On va aller faire ça à terre tranquillement. Et puis, ben, Katata, il a pensé à tout, hein.
en prévoyant une poulie et un système de fixation dans le bimini pour pouvoir enlever le moteur avec un magnifique support pour les longues traversées. Good morning everybody. Morning. Jumbo Jumbo. Bon, c'est parti. Voilà. Okay. Ah. Alors, here, nice. If I don't do right, you tell me, huh? It is okay. Thank you. Voilà. Et voilà. Oh, mais il est magnifique. Alors, ça on peut sortir. Nickel. Lui, il doit sortir aussi. Bon, on part avec du 1200. Bon, pour l'impeller, il y a une petite astuce dans quel sens il va. Alors, il y a une rainure de clavette ici. Et la rainure, elle sort pas de l'autre côté. Donc, il ne peut aller que dans ce sens. Bon, on peut remettre l'impeller. Ok, il est en place. On va mettre un tout petit peu de graisse sur le joint silicone. Sur le joint, merde. Sur le O-ring. On the O-ring. Ok. Ah, yeah. Yep là. This way. Yeah. There's no need too much. I prepare the other one. This side. I keep the grease on my finger for this one. For after. Yeah. Is on the movie. Oh, it's aluminium, huh? Yes. Not tight too much. Aluminum, maybe too much tightening the It's problem, yeah. problem. Okay, finish. Yeah. Till it comes out. Yeah. It is. It's good. Yeah. Yeah. Let it go, yeah. Good. Come on, baby. Okay. It's still okay. Still okay. Yeah.
Finish. Yeah. Encore 2-3 bricoles à graisser. Et on est reparti pour quelques années. Papaya, don't fall, see. I'll take one papaya. And if you see me between the hours of 9 to 5, I'm a dead man walking, barely alive. 9 to 5. It really gets to me, barely keeps me alive. 9 to 5. There must be something else, I just wanna survive. And if you see me between the hours of 9 to 5, I'm a dead man walking, barely alive. 9 to 5. It really gets to me, barely keeps me alive. 9 to 5. There must be something else, I just wanna survive.